Vendredi le 3 mai 2024, dans l'une des salles de cours de l'East African Nutritional Sciences Institute, EANSI en sigle, a été défendu le premier mémoire de la première cohorte d'étudiants 2021-2022 du département de nutrition et santé, option nutrition et santé publique. Sur le sujet intitulé « Déterminants de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois dans les cas de réfugiés de Gasogwe-Kinama au nord du Burundi » par le Dr Arnaud Favina. Ce récipiendaire nous a partagé ses émotions pour avoir été le premier à défendre dans sa promotion, mais aussi l'état des lieux de la malnutrition en général au Burundi et dans le camp des réfugiés de Gasogwe en particulier. Je suis très content, je suis ravi d'être parvenu au bout de mes efforts et d'avoir donné le résultat que je voulais. J'ai eu une bonne note et du coup je suis très fier de moi-même, très fier de mon travail et j'en suis ravi. La malnutrition au Burundi, surtout la malnutrition chronique, reste un problème de santé publique au Burundi parce que selon les derniers chiffres, un enfant sur deux est malnutri, c'est-à-dire a une malnutrition chronique au Burundi. Et en ce qui concerne la malnutrition aiguë, et plus précisément dans les camps des réfugiés, en 2017 on était encore à 7,3 dans le camp de Gasogwe-Kinama. Mais avec cette étude et le dépistage qui a été fait en décembre 2023, on en est à 8,6. Donc la malnutrition a augmenté de prévalence. Et cette étude qui avait pour objectif de déterminer ce qui cause les facteurs associés à la malnutrition aiguë aura permis à déceler certains, dont le lavage des mains, dont la source de vivres, mais également les épisodes de diarrhée. Et les planificateurs, mais aussi les agents de santé publique devaient s'y atteler pour relever le gap. La méthodologie par l'analyse bivariée et multivariée a abouti aux résultats qui ont leur valeur scientifique et académique. La méthodologie, on a fait une étude cas témoins, cas témoins appariés, au bout duquel on a réalisé d'abord une description des caractéristiques, puis une analyse bivariée et une analyse multivariée après qui s'est soldée par des résultats probants et vérifiés par une courbe de Rock. Et c'est enfin de ça qu'on a pu déceler des déterminants de la malnutrition aiguë dans le camp de réfugiés de Gasogwe-Kinama, qui ont été le lavage des mains avant d'alimenter l'enfant, la source de vivres et aussi les épisodes de diarrhée dans les antécédents. Le docteur Arnaud Favina a d'emblée formulé des suggestions avant d'adresser de vibrants hommages à la Banque africaine de développement et au gouvernement du Burundi à travers l'Université du Burundi et l'EANSI, respectivement pour avoir financé cette formation et inculqué des valeurs tant humaines qu'académiques. Grosso modo, il faudrait ne pas se désintéresser à la ration qui est offerte dans les camps de réfugiés parce que le programme alimentaire mondial a réduit de moitié l'année passée la ration qui est offerte aux réfugiés, ce qui a un impact direct sur les cas de malnutrition. Donc il faudrait que la cagnotte qui est prévue pour les réfugiés reste la même ou bien augmente s'il le faut. Mais également, il faudrait que d'autres mesures de santé publique allant dans ce qui est lié à la nutrition, notamment l'organisation des fan-farms, mais aussi d'autres thématiques qui concernent l'alimentation de nourriture des jeunes enfants devaient être implémentées. Enfin, il faudrait aussi considérer l'hygiène. Et enfin, il faudrait adopter d'autres stratégies et ne pas seulement considérer l'aide alimentaire comme seule source de revenus. Il faudrait chercher à ce qu'il y ait des activités génératives de revenus pour les réfugiés afin qu'ils soient plus autonomes et ils seront moins enclins à la malnutrition. C'est un sentiment de gratitude aux partenaires techniques et financiers qui ont permis à ce qu'on puisse faire ce master ici au Burundi et principalement la BAT et en collaboration avec l'EANSI et l'Université du Burundi.